La Bible décrit un processus en 3 étapes pour vaincre la chair et restaurer notre relation avec Dieu. La première est de marcher dans la lumière en confessant nos péchés à Dieu. Cela implique d'accepter ce que la Bible dit de tous les enfants des hommes. Nous sommes pécheurs et notre relation avec le Dieu qui nous a créés est brisée dès notre entrée dans le monde. Si tu tenais compte de nos fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Psaume 133. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1,8. La prochaine étape est de marcher par l'Esprit, ce qui implique de crier à Dieu pour notre salut et de recevoir son Saint-Esprit, qui nous permet de vivre une vie juste aux yeux de Dieu et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Plusieurs passages bibliques décrivent cette transformation et notre nouvelle vie. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates 2:20. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6:11. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Galates 5:16. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Galates 3:27. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Romains 13:14. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5:18. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119:11. La dernière étape est celle de la mort à soi-même, qui permet d'étouffer les désirs de la chair jusqu'à ce qu'elle meure. Une personne née de nouveau par l'Esprit de Dieu doit comprendre qu'elle est toujours animée par sa vieille nature avec ses désirs contraires à ceux de sa nouvelle nature et de l'Esprit. D'un point de vue pratique, le chrétien combat consciemment sa vieille nature charnelle et pratique plutôt des comportements inspirés par l'Esprit. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. 1 Timothée 6:11. Fuis les passions de la jeunesse de Timothée 2:22. Au contraire, je traite durement mon corps, je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié, après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9:27. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Colossiens 3:5. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Galates 5:24. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6:6. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4:20-24. Tout ce qui nuit à votre entendement, à la tendresse de votre conscience, à votre sens de Dieu, ou qui vous ôte l'aspiration aux choses spirituelles, bref, quoi que ce soit qui renforce l'autorité et la puissance de la chair sur l'esprit, devient péché pour vous. Si bonne soit cette chose par ailleurs. Un des objectifs de la vie chrétienne est la victoire de l'esprit sur la chair et une vie nouvelle manifestée par un comportement juste aux yeux de Dieu. La lutte peut être acharnée, comme la Bible dit clairement, mais les chrétiens ont l'assurance que Dieu leur donnera la victoire sur la chair. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6.